Je reviens de la Bourgogne où j'ai rendu visite au nez de Saint-Pierre, mon ami Martial. Et comme à chaque fois que je lui rends visite, j'ai droit à un festival de bouteilles. Alors j'avais apporté une bouteille pour la dégustation. Donc nous avons dégusté une quinzaine de vins sur 2 jours. Alors je précise quand même qu'on ne finit pas les bouteilles, loin de là. Même, je dirais même que nous faisons attention à déguster des petites quantités à chaque fois, ne serait-ce que pour que le palais reste alerte, parce que sur une soirée, on peut déguster jusqu'à 6 ou 7 vins différents. Il faut rester très alerte. Donc, c'est des petites quantités. D'ailleurs, parfois, on recrache, assez souvent, pas toujours. Moi, même moins comme mon ami Martial, mais chacun son style. Moi, j'aime bien en fait le plaisir de la dégustation, mais il est vrai que quand je veux regoûter un vin juste pour retrouver les saveurs, pour ne pas alourdir ma bouche, ben, je recrache. Et on fait très attention à la transition entre les vins. Certains vins, ben, on peut naturellement ir crescendo, mais quand on passe par exemple d'un vin blanc, parfois même un vin jaune, et on veut regoûter un rouge derrière, là il faut revitaliser son palais pour que l'expérience avec le vin rouge se passe dans les meilleures conditions. Bien, alors je vais vous commenter pas tous les vins, mais presque, sauf un qui fera l'objet d'une séance à part. Je vous expliquerai cela. C'est un vin qui vient d'un de mes choix, mais de la cave de Martial. Lui connaît ce vin et moi aussi, mais c'était moi qui avais réussi à mettre la main sur cette bouteille. Bien, on va commencer alors en tout seigneur, tout honneur. On commence très souvent par un champagne, assez souvent d'ailleurs par un champagne de la Côte des Blancs en grand cru. Et là, en l'occurrence, c'était un domaine dont Martial m'avait parlé, mais que je ne connaissais pas, qui s'appelle Pertois-Morizet. Alors, ce domaine, je ne connais pas plus que ça, est basé au Mesnil-sur-Oger, au centre même de la Côte des Blancs. Évidemment, c'est du 100% chardonnay. Je dis évidemment sans paraître pédant, mais sur la Côte des Blancs, comme son nom l'indique, c'est que du blanc et c'est que du chardonnay. Il n'y a pas d'autres cépages. Et il y a du premier cru et du grand cru. Et là, en l'occurrence, c'est un grand cru extra brut, c'est-à-dire à très faible dosage. On n'est pas loin du zéro dosage. Alors parfois, ça peut paraître un peu bizarre de goûter des champagnes très peu dosés, mais là, de manière assez incroyable, le champagne était très gourmand, très gourmand, pas du tout asséchant, ni sec, ni rien de tout cela. Vraiment une volupté, une saveur absolument merveilleuse, une robe avec un peu de gras. Et en fait, très franchement, ce champagne n'avait pas besoin de plus de dosage. Et ça prouve bien qu'avec des raisins cueillis à maturité, on peut réussir un champagne qui soit aussi gourmand et aussi satisfaisant, aussi plaisant, voilà, en bouche. Alors ensuite, le champagne était dégusté bouteille découverte. Ensuite, nous sommes passés à toute une série à l'aveugle. Alors, le premier vin, donc un vin blanc, j'ai reconnu, j'ai dit Meursault, assez rapidement. Et là, j'aurais pas parié sur l'étiquette. Il s'agissait en fait d'un premier cru Cailleret 2018 de rien moins que le domaine Coche-du-Riz. Donc, le domaine, on va dire, phare de la Côte de Beaune, surtout bien évidemment en Meursault. Meursault et son fameux Courton Charlemagne, que j'ai eu l'occasion de déguster la première fois que j'ai rencontré d'ailleurs Martial, que je ne connaissais pas plus que ça. Et dans la dégustation, il y avait un Courton Charlemagne de Coche-du-Riz. Là, il s'agit d'un premier cru de Meursault, donc on est très très haut. J'aurais pas parié sur ce domaine. J'ai trouvé le vin extrêmement affirmé, avec énormément de caractère, mais c'est vrai, un côté très légèrement végétal, mais un beau végétal. Ça plaît ou ça ne plaît pas. On ne trouve pas forcément cette signature partout ailleurs. D'ailleurs, cet aspect-là, parfois un peu surprenant, permet à Coche-du-Riz d'avoir sa personnalité et surtout d'être apprécié par énormément de grands dégustateurs dans le monde.
et de devenir finalement une signature très affirmée. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, mais j'aurais peut-être pas reconnu parce que j'en bois pas, tout simplement parce que j'en bois pas suffisamment. Ensuite, toujours à l'aveugle, là j'ai reconnu un chardonnay, mais pas un chardonnay de Bourgogne. Pour moi, c'était un chardonnay d'ailleurs. Alors, je commençais à me poser la question. La bouteille a été découverte et effectivement, j'aurais pu y penser. C'est un chardonnay du Jura, houillé, bien entendu, domaine de la Touraise, la cuvée qui s'appelle Chardonnay les Voisines. Très belle signature. Et ensuite, deux vins servis pratiquement simultanément. Et là, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que ces deux vins avaient quelque chose en commun, même s'il y en a un qui m'a paru supérieur, le premier des deux, le premier qui m'a été servi. J'ai trouvé plus d'élégance, plus de classe, plus de complexité, mais le deuxième avait énormément de caractère aussi. Et là, nous étions avec la signature d'un Chablis Village sur deux domaines qui se connaissent bien et pour cause, puisque le premier, alors, c'est le domaine Vincent d'Ovissa, extraordinaire, comme toujours, en simple village. C'est absolument merveilleux d'arriver à cette qualité sur un village qui peut parfois rivaliser avec des premiers crus et parfois, bon, on va dire au moins des premiers crus en Bourgogne, que ce soit à Chablis ou en Côte-de-Beaune. Et la deuxième signature est la signature de Laurent Tribu, euh, qui est le beau-frère de Vincent d'Ovissa. D'ailleurs, les étiquettes, comme vous pouvez le voir, se ressemblent beaucoup. On a vraiment un air de famille. Donc, c'était vraiment superbe de goûter ces deux signatures côte à côte. C'était la première fois. J'ai déjà fait avec Martial l'exercice de goûter à l'aveugle des Laurent Tribu que je prenais pour des Dovissa. Mais là, c'était intéressant de comparer les deux. Alors ensuite, toujours à l'aveugle, et on ne quitte pas la région, un grand cru, l'éclos, d'un domaine que je ne connaissais pas, sur un 2013, donc on est sur un vin plus ancien, là on était passé à table. Martial aime bien sortir des vins plus vieux à table, il a bien raison. Et là, c'est une signature que je ne connaissais pas qui s'appelle le domaine des Malandres. L'éclos, alors, c'est le grand cru de Chablis. Ce n'est pas le seul. Il y a Buteau aussi, il y en a d'autres. Il y a Grenouille. Mais l'éclos, c'est considéré comme étant la Rolls-Royce de l'appellation. Très beau vin, très très beau vin, très grande noblesse, une grande précision, un côté légèrement agrume, avec pas beaucoup de gras, mais d'ailleurs, on n'en a pas besoin à ce niveau de précision et de finition. En tout cas, c'est un vin qui régale avec une persistance aromatique et à table, c'était un grand moment. Ensuite, Martial m'a fait la surprise, restons sur les blancs, mais là on n'est plus tout à fait blanc, on est jaune. On est sur un château Chalon, un vieux château Chalon qui a rien moins que 22 ans, du domaine Berthet-Bondé, qui est un très beau domaine, assez connu, très réputé en Jura. Et là, en particulier sur ces châteaux Chalon, qui figurent parmi souvent les signatures références de l'appellation, là nous étions face à une très 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 belle expression du Savagnin sous voile, sur au moins évidemment 6 ans et quelques, probablement plus sur cette cuvée. En plus, avec le temps, a réussi à s'affiner. Là, c'est une grande extraction, un côté salin, un côté noix évidemment, mais de la noix assez pure, poudrée, très beau, très beau volume, très très beau volume, un arôme au nez et ensuite en bouche qui est absolument d'une grande présence, comme j'ai dit, d'une grande noblesse. Et là, sur un fromage, donc un beau fromage, donc forcément un comté, mais là, c'était pas qu'un comté, il y avait 3 comtés avec 3 niveaux de maturation différents. C'était intéressant de les comparer, de les déguster avec le Château Chalon, parce qu'on est allé crescendo au niveau de la puissance, et j'ai trouvé que celui qui était entre deux, je pense que c'était un 18 mois, ou peut-être un 24 mois, je ne me souviens plus, qui est au centre de la photo, celui qui apportait le plus de plaisir, et qui tenait le mieux tête face à la puissance d'un Château Chalon qui a plus de 20 ans. Et ensuite, une bouteille est arrivée, alors il n'y avait pas d'étiquette, elle venait du fond de cave du Nez de Saint-Pierre, un rouge, un Bourgogne,
Là, j'ai tout de suite été happé par la puissance de ce vin, presque animal, charnel, sur des notes de cuir, de sous-bois, mais aussi une grande puissance aromatique, très vite. Et là, moi j'étais parti plutôt sur une signature qui pouvait être un Musigny. Je connais bien mon ami et je sais qu'il aime bien ouvrir des vins du domaine Jacques Prieur. C'était effectivement un domaine Jacques Prieur, mais là, je suis biaisé parce que je connais mon interlocuteur. Et là, il s'agissait non pas d'un Musigny, mais d'une cuvée beaucoup plus rare du domaine, qui est son Chambertin. On en trouve très rarement. Et là, c'était un Chambertin, je crois que c'était 2011. En tout cas, je le mettrai dans les commentaires. C'était absolument superbe, vraiment superbe. Et puis, j'aurais pu en fait me diriger plutôt vers Gevrey parce que ça me rappelait certains premiers crus et certains grands crus de Gevrey, que ce soit la Combe aux Moines de Philippe Leclerc, ce côté très sang, très animal, une belle puissance. Bon, donc voilà, c'était remarquable. Ensuite, nous avons goûté quelques vins, non pas de table, mais de table de dessert, dont un Doisy du Broca. Alors, Doisy du Broca est une propriété qui n'existe plus, grand cru classé de Sauternes-Barsac. Vous le savez peut-être que dans la dénomination Sauternes, il y a la dénomination Barsac, qui peut d'ailleurs choisir l'appellation Sauternes ou l'appellation Barsac. Là, en l'occurrence, c'est même indiqué Sauternes-Barsac, parce que Barsac fait partie intégrante de l'appellation Sauternes. Là, c'est en 1989. Alors, cette propriété a été revendue. Aujourd'hui, elle fait partie du domaine d'Oisiden. Donc, vous aviez 3 Doisy, Védrine, Dubroca et Den, comme chez Léoville, Lascaz, Poiferré et Barton. Là, il n'y a plus que 2 domaines. Et donc, Dubroca fait partie du domaine Doisy Den. Alors, nous l'avons goûté 2 soirs de suite, toujours un petit fond, se laisser porter par ces arômes qui vont sur la pâte de coin, sur les fruits exotiques, sur le miel, sur l'acacia, une très belle expression d'un vin liquoreux, d'un botrytis, absolument parfait, c'était absolument sublime. Ensuite, nous avons goûté 2 vins italiens. Il y en a un que j'ai bu un peu rapidement, donc je ne pourrais pas trop le commenter, mais un autre qui m'a beaucoup marqué, beaucoup marqué, c'est Isolé et Olena, qui est quelque part une des références dans les domaines du Chianti. Et qui dit domaine du Chianti, on le sait peut-être un peu moins, mais il y a un vin qui s'appelle le Vinsanto, que j'ai eu l'occasion de déguster dans son cru, on va dire, sur place, pas sur cette signature, mais sur une autre signature. Et en fait, j'ai même pu visiter un chai spécialisé, enfin un chai, le grand chai d'Antinori, mais sur cette partie-là qui est dédiée au Vinsanto, réalisé sous les toits, au dernier étage, comme un rooftop, si je puis dire, mais évidemment couvert, avec des vieilles barriques, où on fait sécher d'une part les raisins et ensuite on les fait élever dans des vieilles barriques sur des températures qui peuvent monter. Et ce sont des vins de très grande garde. Là, c'était en 1999. Il est d'une fraîcheur absolument impressionnante. On est face à un monstre de fraîcheur et de concentration. Un vin avec des teintes chocolatées, très aromatiques sur des épices, presque exotiques. En tout cas, c'est superbe. Et là, le vin titre à 13,5 et on sent à peine l'alcool. C'est assez beau. Donc, pour finir la soirée en beauté, j'ai eu le droit à ma petite ration de chartreuse verte à température ambiante. Donc on est quand même sur une chartreuse quand même d'une grande puissance, mais la VEP, qui est un vieillissement extrêmement prolongé, lui donne une patine qu'on ne retrouve pas forcément sur la fraîcheur immédiate d'une jeune chartreuse. Et là, c'était une VEP qui avait déjà 2 ans,
presque 3 ans, même carrément 3 ans, puisque nous sommes déjà en 2025, puisque les 2025 de Chartreuse vont être mis sur le commerce si elles ne le sont pas déjà. Et là, c'était, alors bon, je ne peux pas vous le décrire à chaque fois, référez-vous, si vous le voulez bien, à d'autres vidéos, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez incroyable, assez exceptionnel, de retrouver cette puissance, cette longueur en bouche, cette, cette texture que je qualifie toujours un peu comme de la glycérine. Quand vous la faites couler, elle est d'une telle onctuosité, et en bouche, on retrouve ce toucher de bouche que je retrouve assez rarement dans les vins, je dois le dire, mais bien évidemment, on est sur une liqueur, mais il y a dans cette chartreuse, et dans ces chartreuses de manière générale, des marqueurs qu'on peut retrouver dans les vins, à savoir une attaque, un développement dans le palais et une longueur en bouche parfois interminable par rapport à même certaines grandes signatures du Sauternes. Bien, alors ensuite, nous avons quand même pu entre-temps déguster un autre vin liquoreux qui est, là je l'ai reconnu, moi j'en ai juste bu une petite gorgée parce qu'il ne fallait pas quand même trop saturer le palais, mais j'ai reconnu la fraîcheur des vendanges tardives de Hugel. C'était un Gewürztraminer 2010, absolument magnifique, très frais, très abricot, presque... alors on retrouve un peu de miel, mais moins que dans d'autres cuvées que j'ai pu déguster ce soir-là. Mais surtout cet abricot frais, cette brillance au niveau du palais et cette très belle texture. Donc là-dessus, c'est terminé la première journée. Puis nous sommes passés au lendemain. Et au lendemain, j'avais prévu une bouteille à l'aveugle pour mon ami Martial, que m'avait conseillé mon ami Arnaud des Caves Legrand, et que j'avais déjà eu l'occasion d'ailleurs de commenter ici sous une soirée de dégustation avec le Nez de Saint-Pierre de Paris et Maxime, sur une dégustation à l'aveugle de vin de Chenin Blanc. Et ce Chenin Blanc avait fait consensus. Donc là, j'avais hâte de le partager, de le faire déguster à Martial, dans le cadre du Nez de Saint-Pierre. Donc, bouteille cachée, et nous l'avons dégusté. Moi, personnellement, j'adore ce vin. Pour moi, c'est une des plus belles expressions du Chenin Blanc. C'est une cuvée assez rare, donc très difficile à trouver. Là, on était sur un 2017, donc il y a déjà 7 ans. Le domaine est jeune. C'est le domaine André, du nom de l'aïeul du vigneron, qui s'appelle Stéphane Hérissé, qui est un néo-vigneron. Alors c'est assez amusant d'entendre mon convive dire, ben voilà, c'est du Chenin Blanc, bravo, c'est un néo-vigneron, bravo, c'est un vin nature, pas tout à fait, mais on n'est pas loin des vins nature. Il y a très peu de soufre, et il y a bien évidemment énormément de soins aux vignes. Il n'y a pas de produits sans intrants, donc c'est fait de manière la plus naturelle possible, mais c'est pas 100% un vin nature, sachant que c'est quand même un peu soufré, je pense, hein, très légèrement soufré, mais à dose homéopathique, et d'ailleurs dosé en fonction d'un tas de paramètres sur la vendange. Couleur très dorée, comme vous pouvez le voir là, ce qui n'est pas toujours le cas avec les Chenin Blancs. Parfois ils peuvent être même un peu pâles. Si on se réfère par exemple aux grandes signatures de Richard Leroy, là on est sur un Chenin Blanc plus peut-être différent de ce que, en tout cas, on a l'habitude, en particulier sur des Vouvray ou d'autres signatures comme celle-là. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a une grande définition et surtout une grande pureté dans ce vin. Mais je reconnais qu'il peut être un peu clivant parce qu'il y a cette très légère réduction que moi j'apprécie de plus en plus, même si je ne suis pas attaché à la retrouver dans tous les vins. Donc voilà, c'est intéressant en tout cas d'avoir le rendu de Martial là-dessus. Et ensuite, Martial avait ouvert une bouteille, donc je reviendrai pour vous la commenter en dégustation, en la dégustant. Donc ce sera l'objet d'une autre vidéo dans quelques jours. En attendant,
j'aimerais vous commenter et terminer sur cette très 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 belle signature, absolument incroyable. Nous sommes revenus au domaine Jacques Prieur, et là, à bouteille découverte, j'ai eu le plaisir et l'honneur de déguster une combe d'Orvaux Chambol-Musigny du domaine Jacques Prieur. Là, c'est absolument merveilleux. Alors, c'est une cuvée qui ne se fait pas tous les ans, 150 bouteilles, donc même pas un fût entier. Euh, là, c'était en 2014. Je crois qu'il n'y en avait pas eu en 2013. Il y a eu 2014 et 2015. Je ne sais même pas s'il y a eu en 2016. Vous voyez, c'est quand même assez rare. Et sur certaines années de gel, il n'y en a tout simplement pas. Donc ça part dans une autre cuvée de Chambol. Donc la Combe d'Orvaux est une parcelle qui jouxte Musigny, qui est moins connue que les Amoureuses, mais qui est pas loin en termes qualitatifs. Il y a relativement peu de combes d'Orvaux sur le marché. C'est un climat qui est petit finalement. Et la toute petite, les quelques arts que possède le domaine Jacques Prieur servent à réaliser cette cuvée assez exceptionnelle. Donc voilà pour mon compte rendu. La suite dans une prochaine vidéo où j'aurai l'occasion de revenir sur une dégustation très particulière d'un vin que nous avons dégusté ce soir-là, d'un domaine que j'aime beaucoup parce que si vous êtes abonné et vous m'avez suivi régulièrement, c'est le domaine Charles Nouella qui a vendu ses plus belles parcelles au domaine de Leroy, de la Loubise Leroy. Et là, il s'agit d'un premier cru de Vosne-Romanée qui s'appelle Les Beaumonts, une des plus belles parcelles en Vosne-Romanée, très proche des grands crus. Et là, sur un très beau millésime, pas très connu en tant que millésime, qui est 1979. Donc, nous avons passé 2 jours d'amitié, de partage, de générosité de la part de mon hôte. J'ai beaucoup apprécié l'accueil, comme toujours, qui se fait dans la bonne humeur, avec une profonde amitié. Et le vin, les vins, Champagne, Chartreuse ont permis de passer un excellent moment réparti sur 2 soirées, après des journées assez crevantes de travail, intenses et de déplacement. Donc ça fait du bien le soir de pouvoir se détendre avec des vrais amis autour de très belles bouteilles. Et il n'y a pas mieux comme symbole de se dire que ce vin de fin de journée est là aussi pour apporter un moment de bonheur et de réconfort. Et c'est aussi une des qualités des très beaux vins que nous avons pu déguster, qu'ils soient d'ailleurs des petites signatures ou des très grandes signatures, peu importe, c'est le partage qui compte. Voilà, je vous dis à très bientôt, puisque je vais revenir sur ce vin de Nouella dans les prochains jours. Voilà, à bientôt.